care anymore. What's the right way? Can't you hear my voice? I know I must perform my choice. Cause the broken days never come back. But sometimes I imagine we could have had different days. If I had met you at another time and place. Et salut à tous, c'est Furieux, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Senseiya Awakening KOTZ. Vidéo qui va avoir pour but de parler de l'annonce du personnage de cette semaine et également de faire le Kikat. Donc, cette semaine, comment dire, surprise, encore une rerun. Parce que vous savez que pour moi, je considère qu'une bannière qui reste 2 semaines, c'est comme une nouvelle bannière et un rerun. Donc, ça fait comme s'il y avait 2 reruns d'affilée. Donc, on sent que le rythme commence à ralentir. Hein. C'est la première fois qu'on a 2 reruns d'affilée. Donc, voilà. Bonne chose, mauvaise chose, ça dépend pour qui. Moi, je trouve ça bien qu'ils ralentissent le rythme. Après, effectivement, ça retarde encore l'arrivée d'Evil Saga. Surtout que là, IkiGC, si vous ne l'avez pas, bah, c'est peut-être le temps de l'avoir. Et puis en plus, il va être ajouté au pool directement après. Donc, Evil Saga va arriver tard, à mon avis. Il va arriver tard, peut-être trop tard même, pour l'investissement qu'il demande en Skid Dome. Après, attention, Evil Saga, ça reste un perso très fort. Encore une fois, moi, un perso qui demande à l'adversaire de s'adapter à la team que tu as, c'est un perso qui est très fort. Donc voilà, Evil Saga sera toujours très fort, mais il devrait avoir moins d'impact que ce qu'il aurait eu s'il était sorti plus tôt, à savoir avant Hades, avant IkiGC. Maintenant, c'est le choix des développeurs, hein, on peut faire qu'avec. Donc un rerun, on est sûr que mercredi il y aura le trésor pavillon. Donc si vous n'avez pas vu ma vidéo sur comment se préparer dans le trésor pavillon, faites une petite recherche Furieux pavillon et vous allez trouver ça assez rapidement. Et sinon dans les playlists que je vous ai fait gentiment. Et puis bah préparez-vous au trésor pavillon. Est-ce que ça veut dire qu'on va avoir un RC? Possible. Aucune idée. Les RC, vu les pièces qu'il y a de disponibles dans le... comment dire, dans le shop, et bah probablement que ça va être Shaka et Shura. Maintenant, Shura est skippable, Shaka est vraiment au-dessus. Donc encore une fois, si vous avez un choix à faire, pour moi c'est Shaka, même si Shura reste bon quand même, il est en dessous de Shaka pour moi au niveau du RC. Voilà. Donc bah écoutez, pas de nouveauté, on n'a pas parlé de nouveau perso parce que bah, c'est un ancien perso qui sera ajouté au pool directement après sa ban. Donc ça c'est une bonne chose parce qu'avoir un doublon d'IkiGC c'est toujours plus agréable qu'un doublon de Sorrento. Mais bon. Ah. Sur ce, on va aller faire le Lucky Cat. Alors, j'ai eu des messages qui disent que il y a encore des bugs. Je ne l'ai pas fait, donc j'en sais rien, j'attends de le faire. Ce qu'on va regarder, c'est la possibilité de gemme et ce qu'on a en gemme. Donc là, par exemple, on est sur une possibilité de 8 gemmes. Donc pour avoir au moins 50%, il faudrait gagner 4 gemmes. Voyons voir. On a gagné 5 gemmes. On est au-dessus de 50% de ratio. Le prochain palier est à 48 gemmes. Donc c'est 18. Donc il faut au moins 9 gemmes pour être à 50%. On y va. Et bah on est au-dessus encore. Hein. On a gagné 11 gemmes, donc on est au-dessus de 50%. Le prochain palier c'est 23 gemmes. On va dire 11 gemmes pour être à 50%. Et on doit donner 65. Donc il faut au minimum 76. C'est parti. Ah, là on est en dessous de 50%. Bon jusque là rien de surprenant. Hein. 2 paliers au-dessus, un palier en dessous. On reste très bien quand même. Le prochain palier, si le point d'interrogation veut bien se mettre, c'est 38 gemmes. Donc 17, 18, 36, 19 gemmes au minimum. Donc il va falloir 84 gemmes. Non, je me suis planté quelque part.
Non, c'est ça, 84 gemmes, 150, 88, 38, donc 19 gemmes. Donc il faut au minimum être à 169 pour être au-dessus des 50%. Je vais y arriver, les maths, hein. Ah, on est très loin là. Là, on est très loin. On est bien en dessous des 50%. Donc voilà. Hein. Dommage. Deux paliers en dessous, deux paliers au-dessus de 50% pour l'instant. Malheureusement, c'est dans le mauvais ordre. Bon, après, si le dernier palier me donne au-dessus de 50%, il sera pardonné. Alors, prochain palier, 240 gemmes pour 288. Ce qui nous fait 44 gemmes. 48 gemmes. Donc au minimum, il faut 24. Donc au minimum, il faut 264. Allez. On est au-dessus des 50%. Légèrement. Mais on est au-dessus. On est à 267. Donc on est au-dessus des 50%. Prochain palier, 330 pour 388, ce qui fait 58, ce qui fait 29 gemmes, donc 359 au minimum pour être au-dessus des 50%. On est légèrement en dessous, on était légèrement au-dessus sur le palier suivant, là on est légèrement en dessous, ça reste viable. 88 gemmes là pour le palier de 500 à 588, donc au minimum 544 pour être au-dessus des 50%. C'est parti. Très en dessous. Très en dessous. Très en dessous. Bon. Là, c'est le palier fatal. C'est le palier fatal. Ouais. En gros, on a 228 gemmes de dispo. Donc ça veut dire qu'il faudrait atteindre 774 pour avoir au moins 50%. C'est parti. Ah bah c'est mort. C'est mort encore une fois. On n'est même pas atteint les 700. Vraiment le palier de la daube ce palier. Ah bon, on est très largement en dessous du coup des 50%. Et du coup, au total, bah, vu que c'est on se le cachera pas, hein, c'est le dernier palier qui fait la moitié de la game, on est très en dessous de 50% de probabilité en fait d'avoir les gemmes disponibles. En fait, c'est simple, vous prenez toutes les gemmes, vous regardez combien ça fait, vous divisez par 2, vous regardez si vous avez eu au-dessus ou en dessous de 50%. Moi j'ai eu en dessous, c'est clair. C'est clair pour 37 gemmes. Sur le dernier palier, c'est pitoyable. Sur 228 de disponibles, je viens de flinguer les stats. On n'était pas trop mal jusqu'à là. Le dernier palier a flingué les stats. Le dernier palier a flingué les stats. Bon, bah voilà, écoutez, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas eu de chance. Alors par contre, qu'on soit très clair, on va faire l'addition. Tiens, on va faire l'addition vite fait parce que je reçois déjà des MP, donc on va faire l'addition. Alors, 8 plus 18 plus 23 plus 48 plus 58 plus 88 plus 228. Ça fait 471. Si vous divisez par 2, ça fait 235. Donc si vous êtes à 235 ou plus de gemmes, dites pas que vous êtes fait niquer sur le Lucky 4, s'il vous plaît. Parce qu'il y en a bien qui vont être bien en dessous de ça. Donc si vous avez eu 235, soyez festifs et heureux. Parce que j'ai reçu déjà un MP de quelqu'un qui me disait qu'il était à 230 gemmes, un truc. Non. Quand tu as 230 gemmes, que tu es à 50% du taux d'étoiles que ça peut te donner, sachant que la moitié du taux se définit sur le dernier palier, dis pas que tu t'es fait avoir. En revanche, quand vous avez 150 gemmes de disponibles ou un truc du genre, là vous pouvez effectivement plus chialer. Moi personnellement, je devais être à 600 et quelques, j'ai gagné moins de 150 gemmes. C'est pourri. C'est pourri, hein. Je suis très en dessous des 50%. Voilà, mais ça m'étonne pas parce que voilà, c'est pour ça. Là, c'est un bonus. Moi, je chercherai plus, hein. Très honnêtement, je chercherai plus à essayer d'avoir le dernier palier. Rien à secouer, hein.
En fait, c'est quand vous atteignez le dernier palier que vous êtes déçu ou pas déçu en fonction de ce que vous avez. Donc je m'empêcherai plus de poules pour stocker les gemmes. Par contre, du coup, vu que c'est IkiGC, on va se permettre, allez, 4 multi, vu qu'on est à 740. Alors, on va le faire sur les symboles de ma famille, comme d'hab. On y va avec le Scorpio, en premier, qui est le symbole de ma fille. Bon, on n'aura rien. Oui, on va te prendre après, t'inquiète pas. On récupère les petites gemmes. Ah oui, il faut que je cache, c'est vrai. On m'a conseillé, effectivement, c'est vrai. Tac. Ok. Deuxième multi. Sur le symbole de ma femme, le cancer. Qui ne portera pas chance non plus. C'est triste. Bon, j'aimerais bien un petit doublon de Pandore si c'est possible. On va aller ensuite sur les poissons, qui est le symbole de mon fils. Qui ne rapportera rien non plus. Tristesse et damnation. Heureusement qu'il est venu en une multi, hein, le Hadès. Hein. Et enfin, on va terminer sur le symbole d'Hadès. Hein. Qui ne donne rien non plus. Et bah c'est pas folichon hein, tout ça. Je vais juste aller voir où j'en suis dans la quête. Ouais. Bon allez vas-y, on va finir les 3 multis qui restent pour arriver à 100. Soyons fous. On va aller sur mon signe, peut-être qu'il sera plus porte-bonheur, on va profiter qu'il y ait une bannière pour pas se faire gâcher la surprise. Ah, un 3 étoiles, on est déjà au-dessus de ce que les autres trucs ont donné. C'est dur. Je pense que non, on va s'arrêter là, on fera les 2 dernières demain. Je pense que le Lucky Time Flies, même si c'est censé rien changer, je suis pas sûr. Donc c'est pas grave, on fera demain dans la vidéo de la mise à jour les 2 dernières multis qui restent. Ça évitera de se faire avoir. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que vous avez été plus chanceux que moi au niveau du Lucky Cat, parce que là, concrètement, je suis toujours pas réconcilié avec le Lucky Cat. Je pense que j'en serai jamais réconcilié de ce Lucky Cat. C'est pour ça que, bon, si j'ai les 660 gemmes pour faire le dernier palier, je le ferai, sinon je le ferai pas. C'est pas plus grave que ça, honnêtement. Voilà. Sur ce, eh bien écoutez, je vous souhaite à tous de passer une excellente après-midi. Je vous rappelle que ce soir il n'y a pas de live, c'est mon jour de congé. On se retrouvera demain pour l'annonce de la mise à jour, voir ce qu'ils vont nous dire. S'il y a les RC, bon le trésor pavillon c'est déjà fait. Et puis voir ce qu'il y a d'autre à nous proposer pour la mise à jour. Bonne après-midi, bonne soirée et à demain pour de nouvelles aventures. Allez, salut tout le monde.